De nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels au centre des assises de la 41e Assemblée générale de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, qui se tient présentement à Marrakech au Maroc. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable étant au siège de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Anou Loto est allé présenter les lignes de la politique environnementale aux maires ivoiriens. Et puis 6 salles de classe du lycée moderne de Diokoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont été réhabilitées par le COGES, le comité de gestion des établissements scolaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Démarrons tout de suite avec cette information qui nous vient de Marrakech. En seulement quelques années, la CIMA, le régulateur du secteur des assurances dans 29 pays africains, a ajouté plus de 42 nouveaux tests réglementaires au cours des assemblées générales de la FANAF qui se tiennent présentement à Marrakech au Maroc. Le régulateur et les acteurs de l'industrie des assurances réfléchissent sur ces nouveaux enjeux réglementaires. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Marrakech, Jean-Charles Sibayi et Soro Tchelina. La conférence inaugurale de la 41e Assemblée générale de la FANAF a vite pris l'allure d'un face-à-face régulateur CIMA-assureur. Le thème portant sur les nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels, quelle stratégie pour l'assurance africaine, a été l'occasion pour les assureurs de mieux comprendre l'esprit des dispositifs prudentiels de la CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance, notamment celui portant sur l'augmentation du capital des sociétés d'assurance de 1 milliard à 5 milliards de francs CFA. Je pense que le législateur communautaire a pris une décision et il a pensé qu'il fallait relever le capital minimum exigé aux entreprises d'assurance. Et ce capital a été relevé de 1 milliard à 5 milliards pour les sociétés anonymes et de 800 millions à 3 milliards pour les sociétés d'assurance mutuelle. Un délai leur a été accordé, un premier délai de 3 ans et ensuite un délai de 5 ans pour avoir la totalité du capital. Nous pensons que si cette décision a été prise, c'est simplement pour renforcer la capacité financière des entreprises d'assurance, de mettre des entreprises d'assurance du secteur de la zone CIMA à même de faire face aux engagements qui sont les leurs et au niveau de défis qui les interpellent dans notre secteur. Les assureurs ont saisi l'occasion pour faire part d'une série de préoccupations et faire des propositions. Déjà, pour moi, il n'était pas opportun de fixer le même niveau de capital pour les compagnies d'assurance vie et les compagnies d'assurance non vie, c'est clair. La compagnie d'assurance vie n'a pas besoin d'avoir le même niveau de capital parce que les risques qui sont pris, souvent c'est en décès parce que le risque d'épargne, c'est de l'argent qu'on prend, qu'on garde, qu'on restitue après un certain délai. Donc la vraie nécessité de solvabilité, c'est sur les garanties d'essai que nous prenons. Donc en général, ça ne demande pas autant de capital. Alors pourquoi maintenant ? Dans la tête du législateur, il s'est dit on va augmenter le niveau de capital pour amener les compagnies d'assurance à garder plus de primes dans le pays, permettant ainsi de réduire le transfert des flux vers les réassureurs étrangers et aussi de mieux participer à l'économie. Mais tout ça, c'est un raisonnement qui ne se fait pas mécaniquement. Alors, le danger justement de le faire maintenant, c'est que la propriété africaine de certaines compagnies d'assurance soit perdue parce que celles-là, pour survivre, vont devoir aller chercher des partenaires financiers ou sur le continent ou hors du continent, ce qui est dommage parce que parfois certains d'entre eux, c'est de véritables entrepreneurs qui ont fait leur entreprise et qui auraient pu continuer sur leur niche à progresser sans avoir forcément besoin de capital plus important. Autre texte réglementaire, lui aussi sujet à débat, celui portant sur la localisation et la réassurance. Les assureurs doivent pouvoir faire confiance aux réassureurs qui sont installés dans notre zone. Je pense que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu des cas où des réassureurs ont fait preuve de différence. Donc
Nous pensons que tous ces réassureurs installés dans la zone CIMA sont des professionnels qui se respectent et qu'il y a lieu de leur faire confiance. C'est pour ça que nous pourrions ne pas comprendre cette inquiétude de la part de certains acteurs. Il ne faut pas voir les sorties de devis simplement dans le sens de paiement de primes. Il faut se dire, s'il y a un gros sinistre demain, l'argent va venir de l'extérieur. Donc souvent les régulateurs ne voient pas le flux à l'inverse quand il y a un sinistre important. Donc ça un peu c'est un raisonnement mécanique et là aussi c'est un élément qui va devoir nous amener à nous ajuster en matière de réassurance. Invité spécial de cette conférence inaugurale, Romain Pazreau, du secrétariat général de l'IAIS, une association européenne de professionnels des assurances. L'homme est venu partager l'expérience occidentale sur cette question de mariage entre textes réglementaires et efficacité opérationnelle. Je pense que le principal message que j'ai à donner, c'est le dialogue. Au sein de nos travaux, nous avons des phases de consultation dans le public, dans lequel nous demandons aux ensembles des représentants de la profession de donner un retour sur les standards que nous développons. Et je crois que c'est très important. Il faut qu'au moment où on édifie la réglementation, le dialogue soit maximal. Et donc il faut aussi que les entreprises d'assurance investissent dans ce dialogue. Je crois que c'est ça qui est très important. Il faut être en mesure de se parler, de se dire la vérité. Je crois que les échanges qui ont eu lieu étaient des échanges très directs. J'ai apprécié leur caractère très direct. Et je crois que c'est ce dialogue qu'il faut à tout prix développer. Notons que tout ne divise pas. Parmi la batterie de nouveaux textes réglementaires de la CIMA a été salué l'article 13 concernant le paiement obligatoire de primes aux sociétés d'assurance. Le régulateur a également saisi l'occasion de la tribune pour réitérer sa détermination à appliquer les nouveaux textes réglementaires, invitant assureurs et réassureurs à s'adapter. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a eu une rencontre avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Anne Désiré Oloto a présenté au maire les grandes lignes de la politique environnementale en matière de salubrité et de développement durable. Max Soubi. Les tas d'immondices, les sachets plastiques à tous les coins des rues, tout cela sera bientôt un souvenir lointain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable aux élus municipaux. Lors de cette rencontre avec les maires de Côte d'Ivoire, le ministre Anne Désiré Oloto a partagé avec les chefs des collectivités locales sa conviction pour relever le défi d'assainir le cadre de vie des Ivoiriens. Toute chose qui, a-t-elle indiqué, passe par une plateforme de collaboration avec les premiers magistrats des cités et villes de Côte d'Ivoire. Aussi a-t-elle annoncé l'opération Grand Ménage, prévue se tenir les premiers samedis de chaque mois à compter du 4 mars prochain, dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est d'abord des enjeux de santé. C'est une question de vie ou de mort. Quand on vit dans un environnement sale, on est exposé à toutes sortes de maladies. Et on vit mal. L'objectif est de faire en sorte que les Ivoiriens soient en bonne santé. Ensuite, l'amélioration du cadre de vie, son embellissement, procède de l'épanouissement de nos concitoyens. En bout de chaîne, notre pays sera un pays beau, attractif, un pays où il fait bon vivre, le tourisme pourra être développé parce que le monde entier viendra découvrir la beauté de notre pays, chacun se sentira bien et la Côte d'Ivoire pourra ainsi atteindre son émergence. Mais dans la saleté, on n'obtient rien. Dans la saleté, on n'a pas la santé. Dans la saleté, on n'a pas la santé, donc on ne peut pas travailler. Et si on ne peut pas travailler, on ne peut pas aller à l'émergence. Cette opération nécessite l'adhésion et la participation de tous les citoyens ivoiriens. Donc chacun saura désormais qu'il ne peut pas s'installer là où il veut. Les élus municipaux réunis au sein de l'Union nationale des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, ont dit leur engagement à œuvrer dans le sens du succès de cette opération. Nous serons en première ligne pour faire en sorte à ce que les résultats recherchés soient obtenus. Parce que nous avons besoin d'avoir des villes propres, parce que la santé l'exige. Nous avons besoin d'avoir des villes propres, parce que nous-mêmes, en nous promenant, nous avons besoin de nous retrouver dans un cadre sain. Donc ça fait partie et ça contribue à la longévité dans la mesure où lorsque vous avez l'esprit libre et détendu, forcément, il y a beaucoup de soucis qui s'éloignent de vous.
à notre niveau, on va s'organiser tout de suite. Ça sera donc de prendre des leaders dans chaque quartier, donc travailler quartier par quartier, responsabiliser des jeunes, responsabiliser des volontaires, et puis faire donc de suivi, évaluation pour qu'effectivement les choses soient respectées, que les choses soient boostées. Je voulais saluer l'engagement du gouvernement à faire en sorte que les collectivités territoriales, notamment les maires, soient impliquées à toutes les actions touchant à la qualité de vie de nos concitoyens. C'est pourquoi nous acceptons et nous adhérons à la démarche de Madame le ministre Anne Désiré Oloto de faire en sorte que le grand ménage dépasse le cadre habituel des opérations ville propre. Aujourd'hui, nous avons des dates. Nous avons un rendez-vous mensuel. Tous les premiers samedis du mois, nous sommes appelés. Collectivités territoriales, collectivités locales, mais surtout population, toutes les forces vives, tous les opérateurs économiques à prendre en main notre destin. Parce que la propriété est l'affaire de tous. Nous allons nous organiser déjà en interne en faisant de sorte qu'il y ait des équipes de veille et puis préparer déjà des centres de précollecte de déchets solides et plastiques. On vient d'apprendre que les déchets plastiques vont être rachetés par des structures qui vont ensuite les transformer. Ça fait de l'emploi, création d'emplois et aussi libéralisation pour certaines personnes qui pourront récolter des sachets, des déchets plastiques et puis les vendre pour avoir un peu de ressources. C'est aussi une façon de lutter contre la pauvreté. Le 28 février prochain, au Palais de la Culture d'Abidjan, une cérémonie nationale d'engagement se tiendra afin de permettre aux uns et aux autres d'adhérer à la vision de redonner à la Côte d'Ivoire son caractère de pays propre. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois dans l'ouest du pays, le comité de gestion des établissements scolaires COGES du lycée moderne de Diokwe a réhabilité 6 salles de classe, ce qui permettra aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Cette initiative a été saluée par les responsables de l'éducation du Guémon. C'est un reportage de Kanga Théodore, commenté par Marie-Josée Kwasi. Longtemps restés délabrés, 2 bâtiments de 6 classes du lycée moderne de Diokwe viennent d'être réhabilités par le comité de gestion des établissements scolaires, en abrégé COGES. La remise officielle des clés s'est déroulée en présence du directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Guémon, ainsi que des parents d'élèves. Prenons la parole à cette occasion. Le proviseur du lycée a d'abord remercié les parents d'élèves qui ont bien voulu faire des cotisations exceptionnelles pour la réhabilitation de ces établissements. Il a aussi rendu un hommage à la société qui avait donné l'année dernière du bois pour la fabrication de 40 bureaux. Poursuivant, il a invité les personnes de bonne volonté à soutenir davantage l'établissement car beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, une nouvelle ère semble faire corps avec le lycée moderne de Diokwe. Ce constat n'est nullement le fruit du hasard. C'est l'appendice visible d'un certain nombre de facteurs. D'abord, la volonté du chef de structure que je suis, qui, à défaut d'avoir des bâtiments neufs construits, a pris la ferme résolution d'entretenir progressivement les bâtiments de 40 ans du lycée moderne de Diokwe. Cela afin de faire de notre lycée une école amie des élèves. Je voudrais dire merci du fond du cœur à vous, les parents d'élèves, qui avait accepté mon projet au cours d'une assemblée générale du mois d'avril 2016 de lever une cotisation exceptionnelle dont les fruits sont là aujourd'hui. Chers élèves, enfin, vos parents ont fait beaucoup d'efforts. Vos professeurs également. Vous avez le privilège d'avoir des bâtiments réhabilités avec éclairage, plafond, porte en fer, dallage renouvelé, peinture toute fraîche. Je vous invite à prendre soin de ces édifices, à les garder toujours propres et éviter surtout d'y écrire des graffitis qui n'honorent pas votre éducation de base. Quant au porte-parole des élèves du lycée moderne de Diokwe, il a remercié le COGES du lycée pour la réhabilitation de ces bâtiments, sans toutefois manquer de promettre d'en faire bon usage et de bien travailler pour donner de meilleurs résultats scolaires. Vu l'âge avancé de notre établissement, il a besoin d'une réhabilitation totale. C'est ce que vous venez de commencer avec 2 bâtiments. Notre espoir, monsieur le proviseur, est que cette heureuse initiative ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est pourquoi je voudrais déjà saisir l'opportunité pour vous exprimer toute notre gratitude. Pour récompenser vos efforts, nous, élèves du lycée moderne de Diokwe, nous vous promettons de travailler encore davantage. Aussi, nous engageons à maintenir propre tout notre lycée et surtout entretenir précieusement les nouveaux bâtiments réhabilités.
Le président du COGES du lycée a situé le contexte dans lequel ces bâtiments ont été réhabilités. Toutefois, il a fait un bref aperçu de la gestion des cotisations des parents d'élèves avant de prodiguer des conseils aux élèves et enseignants. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est réjoui de l'excellent partenariat entre les parents d'élèves et le lycée qui a abouti à l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants. Le président du COGES. Président, merci pour votre collaboration franche et toujours assidue auprès de monsieur le proviseur. Nulle était cette collaboration, malgré les différentes idées que le proviseur aurait procédé, cela n'aurait abouti à rien. Merci, monsieur le président du COGES. Avec lui, je voudrais dire merci aux parents d'élèves qui ont bien voulu mener ou bien apporter à leur tête ce président afin que les activités ou bien le cadre de vie de vos enfants puissent toujours être reluisants et leur donner cette envie de pouvoir travailler. Diokwe, chef-lieu de région du Guémon, dispose d'un seul lycée avec des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Un appel est donc lancé au gouvernement ivoirien afin qu'il songe à la construction d'un autre établissement pour désengorger celui de 40 ans. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement nigérien va allouer 162 millions de dollars au secteur textile dans le cadre de son budget 2017. Une initiative qui vise à générer des emplois, à diversifier l'économie et à promouvoir les produits made in Nigeria. La ministre d'État de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement qui a annoncé la nouvelle a précisé que le gouvernement fédéral va appuyer ce secteur via des investissements massifs dans les infrastructures en vue de réduire le prix du coton. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'ai été très ravie de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.